À côté des géants financiers mondiaux évolue une catégorie d'établissements tout aussi fondamentale pour le tissu économique, à savoir les banques régionales. Ces institutions telles que PNC Financial Services Group aux États-Unis ou la Banque nationale du Canada, au Canada bien sûr, jouent un rôle pivot dans le financement des économies locales. Bien qu'appartenant à la grande famille des banques, leur périmètre géographique et la nature de leurs opérations les distinguent nettement de leurs homologues diversifiés, présentant un profil de caractéristiques qui leur est propre. Leur modèle d'affaires est une version plus épurée et ciblée, centrée sur la banque de détail et commerciale traditionnelle. Le cœur de leur réacteur, c'est la collecte des dépôts auprès des particuliers et des petites et moyennes entreprises de leur territoire. Cette base de dépôts locaux, souvent qualifiée de franchise de dépôt, représente leur actif le plus précieux et la principale source de leur financement. Ces fonds sont ensuite transformés en prêts, principalement des crédits immobiliers, des prêts aux PME locales et des financements de projets commerciaux régionaux. Si les canaux numériques sont devenus essentiels pour rester compétitifs, leur réseau d'agences physiques conserve un rôle fondamental dans la relation client et la distribution de services. Cette concentration sur les activités traditionnelles façonne entièrement leur profil de revenus. La dépendance à la marge nette d'intérêt est ici maximale. L'écrasante majorité des profits provient de l'écart entre le coût de collecte des dépôts et les revenus générés par les prêts. Les revenus issus des commissions et de frais sont quant à eux bien plus limités et proviennent de services de base comme la tenue de compte ou les cartes de crédit et non d'opérations complexes de marché ou de conseil. Par conséquent, leur croissance est directement corrélée à la vitalité économique de leur région d'implantation. L'emploi, la santé du marché immobilier et la dynamique de création d'entreprises sont des facteurs déterminants. D'autres leviers de développement incluent l'acquisition de plus petites banques communautaires pour étendre leur maillage territorial ou le développement d'une expertise pointue dans un secteur industriel clé de leur région. Cependant, ce qui fait leur force, à savoir leur ancrage local, c'est leur force bien sûr, est aussi la source de leurs vulnérabilités les plus marquées. Le risque de concentration géographique est le plus significatif. Une crise économique touchant spécifiquement leur région peut affecter de manière disproportionnée la qualité de leur portefeuille de crédit. Leur forte dépendance à la marge d'intérêt les rend également particulièrement sensibles aux variations de taux. Une hausse rapide des taux, par exemple, peut entraîner des pertes latentes importantes sur leur portefeuille d'obligations, un mécanisme mis en lumière lors des turbulences bancaires américaines de 2023. De plus, en cas de perte de confiance, une fuite des dépôts, notamment ceux non couverts par une assurance gouvernementale, peut rapidement se transformer en crise de liquidité. Sur le plan concurrentiel, elles font face à une double pression. Celle des banques grandes, comme on appelle ici des banques diversifiées ou les grandes banques nationales qui ont généralement des ramifications internationales, qui disposent de budgets technologiques et marketing supérieurs, et celle des acteurs en ligne qui attirent, dans les fameuses fintech, qui attirent les clients avec des offres attractives et des plateformes numériques plus performantes. Pour l'observateur avisé, l'évaluation d'une banque régionale exige de se concentrer sur des indicateurs spécifiques qui reflètent ces particularités. Il est crucial d'analyser la qualité de la base de dépôt en privilégiant les dépôts stables et peu coûteux et d'examiner la concentration du portefeuille de prêts, notamment l'exposition à l'immobilier commercial, souvent une source de fragilité. Un ratio devenu primordial est celui des dépôts non assurés rapportés au total des dépôts qui signalent une vulnérabilité à une éventuelle panique bancaire. La marge nette d'intérêt reste bien sûr l'indicateur de rentabilité fondamentale à suivre. Pour la valorisation, le ratio cours sur actifs tangibles net est souvent préféré car il offre une vision plus conservatrice de la valeur de l'établissement. Au-delà des chiffres, la qualité de la franchise de dépôt, la connaissance intime du marché local par l'équipe de direction et la rigueur de la gestion du risque de taux d'intérêt sont des éléments qualitatifs non négociables. En résumé, les banques régionales sont des piliers des économies locales dont la valeur réside principalement dans leur capacité à attirer et retenir une base de dépôt stable et à faible coût. Leur modèle est centré sur le prêt traditionnel,
modèle centré sur le prêt traditionnel, les rend très dépendantes à la santé économique de leur territoire et de l'évolution des taux d'intérêt. Une analyse pertinente doit donc aller au-delà des résultats globaux pour scruter la composition de leur bilan, la stabilité de leur financement et la prudence de leur gestion d'actifs passifs qui sont les véritables garants de leur résilience à long terme.